Le 26 février 1945. L'aube se leva. Grise et amère. Sur les champs de bataille gelés de l'Allemagne de l'Ouest. C'est là que l'Oberfeldwebel Klaus Richter pressa son visage contre le périscope de son char lourd Tigris. Ce commandant de Panzer vétéran avait survécu à 3 années de guerre mécanisée. Des steppes de Russie au bocage de Normandie. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui roulait vers sa position à travers la brume matinale. Près de Cologne. Le grondement distinctif des chars Sherman américains était devenu aussi familier aux oreilles allemandes que le son des cloches d'église. Leurs canons de 75 mm constituaient une menace dérisoire pour l'épais blindage frontal du Tigre. L'équipage de Richter était devenu confiant. Presque arrogant dans sa supériorité technologique. Le canon de 88 mm du Tigre pouvait pénétrer n'importe quel char allié à des distances dépassant les 2000 mètres. Tandis que les tirs en retour ne faisaient que produire des étincelles inoffensives sur leur forteresse d'acier. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. À travers ses optiques, Richter observa une silhouette inconnue émergeant de la brume industrielle. Un char plus long et plus bas que le profil familier du Sherman. Sa tourelle abritait ce qui semblait être un canon d'un calibre impressionnant. Les marquages américains étaient clairement visibles. Et pourtant, cette machine possédait une aura de létalité qui la distinguait de toutes les rencontres précédentes. Tireur. Cible le char de tête, ordonna Richter. Sa voix calme malgré un malaise inexplicable qui s'insinuait dans ses nerfs aguerris. Son chargeur. Friedrich Weber. Claqua un nouvel obus perforant dans la culasse tandis que le pilote, Hans Müller, ajustait la position de la coque pour une protection optimale. Le mystérieux char américain se déplaçait avec une grâce surprenante pour sa taille apparente. Son équipage était de toute évidence expérimenté. Contrairement aux mouvements souvent hésitants des équipages de Sherman novices. Cette machine manœuvrait avec l'assurance de vétérans qui comprenaient les capacités de leur matériel. Selon des rapports déclassifiés des archives de la 3e division blindée. Cette rencontre représentait l'un des premiers déploiements tactiques du plus récent char lourd américain. Le M26 Pershing. Armé d'un canon de 90 mm capable de percer le blindage frontal du Tigre à des distances de combat. Le Pershing était arrivé en Europe quelques semaines plus tôt. Enveloppé dans le secret le plus absolu. Pour les tankistes allemands. Et pour le peuple français qui avait vu les Panzers déferler sur leur pays en 1940. Le mythe de l'invincibilité des blindés allemands était une cicatrice profonde. Ce mythe était sur le point d'être brisé. Les briefings de renseignement de Richter ne mentionnaient aucune arme de ce type. Les unités de reconnaissance allemandes ne signalaient que le déploiement continu de variantes du Sherman et l'apparition occasionnelle de Churchill britanniques. L'existence d'un char lourd américain restait inconnue des commandants allemands de première ligne. Une défaillance critique du renseignement qui allait s'avérer catastrophique. Le commandant du Pershing. Le technical sergent Robert est de Détroit, Michigan. Étudiait son adversaire à travers son propre périscope. Et s'était longuement entraîné sur les nouveaux systèmes du char à Fort Knox, Kentucky, où les instructeurs avaient insisté sur les capacités de pénétration révolutionnaire du canon de 90 mm. Contrairement à son homologue allemand. Et possédait des renseignements détaillés sur les spécifications du Tigre. L'épaisseur de son blindage et ses points vulnérables. Distance. 1800 mètres. Annonça son tireur. Le corporal James Mitchell. Tigre en position défilait derrière cette barrière en béton. Et hocha la tête d'un air sombre. L'heure de vérité avait sonné. La réponse de l'Amérique à la supériorité des blindés lourds allemands était sur le point de se faire entendre sur le champ de bataille. L'équilibre technologique qui avait favorisé les forces blindées allemandes depuis 1942 était sur le point de basculer de façon spectaculaire. Bien que Klaus Richter ignorât encore que son Tigre invincible avait enfin trouvé son maître. 3 mois plus tôt. Le 15 décembre 1944. Les premiers chars M26 Pershing étaient arrivés au port d'Anvers sous des mesures de sécurité extraordinaires. Le colonel Creighton Abrams de la 4e division blindée supervisa personnellement les opérations de déchargement. S'assurant que les avions de reconnaissance allemands ne puissent observer le nouveau système d'armes de l'Amérique.
Le Pershing représentait des années d'innovation industrielle américaine. Né des dures leçons apprises lors des premières rencontres entre chars en Afrique du Nord et en Italie. Les titans de l'automobile de Détroit. General Motors, Ford et Chrysler avaient uni leur expertise en ingénierie pour créer une machine capable de rivaliser avec le légendaire canon de 88 mm allemand. Le major général Maurice Rose, commandant la 3e division blindée, avait spécifiquement demandé un soutien de chars lourds pour les opérations offensives à venir en Rhénanie. Ces unités équipées de Sherman avaient subi des pertes dévastatrices face aux Panthers et aux Tigres allemands, provoquant des appels urgents au département de la guerre pour un blindage et une puissance de feu améliorée. Le sergent se souvenait de son premier aperçu du Pershing à l'arsenal de chars Chrysler à Warren, Michigan. L'énorme tourelle abritait un tube de canon qui éclipsait celui de 75 mm du Sherman, tandis que le poids total du char approchait les 46 tonnes. Presque le double de celui d'un Sherman standard. Cette machine va tout changer, avait déclaré le colonel Abrams lors des briefings secrets. Le canon de 90 mm tire des obus perforants avec des vitesses initiales dépassant les 820 mètres par seconde. Aux distances de combat typiques, il peut percer n'importe quel blindage allemand connu. Selon les archives du département de l'ordnance de l'armée, seuls 20 chars M26 atteignirent les champs de bataille européens avant la reddition de l'Allemagne. Chaque machine représentait un avantage technologique soigneusement gardé, déployé exclusivement avec des équipages vétérans possédant une vaste expérience du combat. Le chasseur allait devenir le chassé. Le 26 février 1945. À 11h27 heure locale. Le technical sergent donna l'ordre qui allait résonner dans l'histoire militaire, tireur. Obus sabot. Char. La tourelle du Pershing pivota en douceur vers le tigre dissimulé de Klaus Richter. Son canon de 90 mm cherchant le point de visée précis qui percerait la légendaire protection blindée du char allemand. Pendant ce temps, l'Oberfeldwebel Richter donnait simultanément son propre ordre de tir, feu. Le canon de 88 mm du tigre éclata avec son rugissement tonitruant caractéristique, envoyant un obus perforant hurler vers le char américain inconnu à une vitesse formidable. Le projectile frappa le blindage frontal du Pershing dans un fracas terrible, produisant une gerbe d'étincelles et de fragments de métal. Et sentit son char trembler sous l'impact. Mais le lourd blindage tint bon. Un témoignage de la métallurgie et des améliorations techniques américaines intégrées dans la conception du M26. Impact direct sur notre plaque frontale, rapporta le corporal Anderson, le chargeur du Pershing. Pas de pénétration. Le blindage a tenu. Richter regarda, incrédule, à travers son périscope, le redouté canon de 88 mm de son tigre. L'arme qui avait détruit des centaines de chars alliés avait échoué à percer cette mystérieuse machine américaine. Pour la première fois de sa carrière, le vétéran allemand faisait face à un char ennemi capable de résister à son arme la plus puissante. Le tir de riposte du Pershing arriva 3 secondes plus tard. L'obus perforant à sabot détachable de Mitchell, un type de munition américain révolutionnaire doté d'un noyau en carbure de tungstène, frappa le blindage frontal du tigre avec un effet dévastateur. L'incroyable énergie cinétique du projectile surmonta l'épaisseur de l'acier allemand qui s'était jusqu'alors avéré invulnérable aux armes alliées. La pénétration créa une explosion secondaire catastrophique lorsque l'obus sabot enflamma les munitions stockées dans le compartiment de combat du tigre. Le char de Richter explosa en flammes, sa tourelle entièrement arrachée de la coque par la formidable déflagration interne. Aucun des 4 membres de l'équipage allemand ne survécut à la rencontre. Le sergent observa la destruction du tigre avec une satisfaction professionnelle mêlée d'un respect sincère pour ses adversaires tombés au combat. Ces équipages de chars allemands s'étaient battus avec une habileté et un courage exceptionnels tout au long de la guerre, malgré des circonstances stratégiques de plus en plus désespérées. Cible détruite, rapporta calmement Mitchell, faisant déjà pivoter le canon vers d'autres menaces potentielles. L'engagement avait duré moins de 30 secondes. Du premier tir à l'explosion finale. Pourtant, ces implications allaient remodeler la doctrine tactique alliée pour le reste de la campagne européenne.
Les forces américaines possédaient enfin un système d'armes capable d'engager les chars lourds allemands à armes égales ou supérieures. Le mythe était brisé. Le 3 mars 1945 vit le déploiement systématique de chars M26 Pershing supplémentaires sur plusieurs secteurs du front occidental. Le sergent se retrouva élevé au statut non officiel d'expert en tactique d'emploi du Pershing. La transformation psychologique parmi les équipages blindés américains s'avéra aussi significative que les capacités techniques de l'arme. Pour la première fois depuis leur entrée en combat, ils avaient une confiance authentique dans l'efficacité de leur équipement. Pendant ce temps, des rapports fragmentaires de pertes catastrophiques de chars Tigre commencèrent à parvenir au haut commandement allemand à Berlin, où les officiers supérieurs peinaient à comprendre comment leurs véhicules blindés les plus redoutables étaient systématiquement détruits. Le blackout du renseignement concernant le développement des chars lourds américains avait créé une lacune critique. L'Oberst Heinrich Müller, commandant le 5e régiment de Panzer, envoya des rapports de plus en plus désespérés décrivant des rencontres avec des chars américains inconnus capables de percer le blindage du Tigre à des portées sans précédent. L'impact psychologique du Pershing s'étendit au-delà de la confiance des équipages. Les unités d'infanterie alliées, auparavant réticentes à avancer sans un soutien d'artillerie écrasant lorsque des chars allemands menaçaient leurs flancs, commencèrent à faire preuve d'une agressivité accrue lorsque les chars M26 fournissaient un appui-feu direct. Toute la dynamique tactique des opérations interarmes bascula en faveur de l'Amérique. Le 23 mars 1945 marqua un moment charnière. La première armée du général Courtney Hodge se préparait à traverser le Rhin à Remagen, où les forces américaines avaient capturé le pont Ludendorff intact. Le succès de cette opération dépendait de la capacité à contrer les réserves de panzers allemands. Le sergent reçut l'ordre de positionner son Pershing à l'approche et de la tête de pont. La contre-attaque allemande échoua complètement, assurant le maintien de la tête de pont stratégique de Remagen par les Alliés. En moins de 30 minutes, le Pershing de Hay avait détruit 3 des 5 Tigres attaquants tandis que les chars allemands restants se retiraient dans la confusion. Le pont vers le cœur de l'Allemagne était sécurisé. Le 7 avril 1945, le Pershing du sergent menait l'avancée de la Task Force Alpha vers Leipzig, où les renseignements indiquaient la présence d'une école de panzer allemande équipée des tout nouveaux chars lourds Tigre II. Le Tigre II, également connu sous le nom de Königstige, représentait le summum du développement des chars allemands, un monstre de 70 tonnes armé du redoutable canon de 88 mm kW K43 et protégé par un blindage allant jusqu'à 180 mm d'épaisseur. La rencontre eut lieu sur une plaine balayée par la pluie près de Dessau. Le feu du Tigre II arriva simultanément à celui du Pershing, son canon massif envoyant un obus à noyau de tungstène vers le char américain. Le projectile frappa le Pershing de plein fouet sur le blindage frontal. Lorsque la fumée se dissipa, les 2 chars étaient toujours opérationnels. Le canon supérieur du Tigre II n'avait pas réussi à pénétrer le blindage du Pershing. Cette impasse technologique représentait la validation ultime des efforts de développement américains. Le canon de 90 mm de Mitchell tira son obus sabot avec une précision chirurgicale, frappant la plaque frontale du Tigre II à la jonction entre la coque et la tourelle. L'incroyable énergie cinétique du projectile surmonta même la protection légendaire de l'énorme char allemand, provoquant une explosion de munitions catastrophique qui détruisit complètement le véhicule de 70 tonnes. La victoire de Hay sur le Tigre II symbolisait l'émergence de l'Amérique en tant que première puissance militaro-industrielle mondiale. Le 8 mai 1945 apporta la capitulation allemande tant attendue. Le sergent égara son Pershing marqué par les combats dans la cour d'une usine de chars allemande capturée près de Cassel, où les carcasses tordues des lignes de production de Tigre témoignaient silencieusement de la catastrophe industrielle qui s'était abattue sur le Troisième Reich. Le palmarès de combat du M26 Pershing parlait avec éloquence de la réussite technologique américaine. Le char de Hay, à lui seul, avait détruit 12 véhicules blindés allemands, dont 4 Tigres et un massif Tigre II. Le sergent retourna à Détroit après sa démobilisation, où il trouva un emploi dans la division de développement de chars de la Chrysler Corporation. Son expérience du combat avec le Pershing fournit des informations inestimables pour la conception des véhicules blindés de l'après-guerre, contribuant au programme qui allait façonner la doctrine militaire américaine tout au long de la guerre froide.
Les leçons apprises des rencontres entre le Pershing et le Tigre influencèrent le développement des chars américains pendant des décennies. L'interrogatoire d'après-guerre des commandants de chars allemands capturés révéla leur profond choc face à la rencontre avec des chars lourds américains capables de percer le blindage du Tigre. Beaucoup de vétérans se décrivirent comme trahis par des services de renseignement qui avaient échoué à les avertir de cette menace révolutionnaire. Au final, le Pershing représentait plus qu'un simple matériel militaire. Il incarnait la détermination américaine à surpasser en conception, en production et, finalement, en combat, n'importe quel adversaire grâce à une technologie et une capacité industrielle supérieure. Cette leçon résonnerait tout au long des décennies à venir de compétitions et de conflits mondiaux. L'histoire du M26 Pershing nous rappelle que sur le champ de bataille, la technologie peut changer le cours de l'histoire en un instant. Partagez dans les commentaires quelle autre innovation technologique de la Seconde Guerre mondiale a, selon vous, eu un impact décisif.